Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Cauvier. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Alors, cette semaine, on va parler de logos. Donc, les logos sont omniprésents autour de nous et souvent, on ne s'arrête pas vraiment à comprendre le sens. Des fois, il y a des sens cachés aussi. Puis moi, ce que je trouve de remarquable, c'est il y a des graphistes derrière tout ça. Pour arriver de faire un logo, parfois, c'est les plus simples qui ont le plus de symbolique. Alors, en même temps, c'est une façon de leur rendre hommage aujourd'hui. Et vous allez voir des logos que vous voyez souvent tous les jours et vous vous êtes peut-être jamais arrêté à comprendre le sens. Donc, moi, j'ai beaucoup appris. Le génie derrière certaines réalisations parfois. Hein? Exactement. Et quand tu dis qu'il passe par la simplicité, là, j'ai comme l'impression qu'on va avoir des exemples concrets. Là. Oui, des choses très, très bien pensées. Alors, on va débuter avec le premier logo. Alors, donc, les voitures Alfa Romeo. Là, j'ai jamais porté attention que c'est vraiment un dragon serpent qui mange un humain. Et ça, c'est un logo, finalement, qui date des croisades. Et le drapeau blanc aussi, c'est par rapport aux croisades. Donc, c'est quand même... voilà un exemple de logo avec beaucoup de petits détails. On s'arrête pas toujours à réfléchir. J'avais jamais porté attention à l'analyser non plus. Non, moi non plus. Ensuite, on continue avec le fameux Amazon, évidemment, le site Internet. Donc, la flèche, ça signifie ils ont tout de A à Z. Je m'étais jamais arrêtée à réfléchir à ça. Et aussi, ça forme une espèce de bonhomme sourire, la flèche avec les deux A. Donc, c'était pensé. Qui cherche à s'implanter au Québec là, en ce moment. Hein, on recherche un grand concours autour de tout ça. Là. Effectivement, on a entendu parler dans les médias et très, très grosse compagnie, Amazon. Je crois qu'au point de vue du marketing sur le web, de la vente sur le web, là, c'est vraiment un gros joueur. Oui, c'est très, très intéressant comme site. J'ai utilisé comme beaucoup de monde, mais petite parenthèse, ne pas oublier nos commerçants locaux. L'achat local, c'est important. C'est important. Ensuite, on poursuit avec Baskin-Robbins, peut-être qu'il est moins connu ici en Gaspésie, mais c'est la plus grande chaîne de crème glacée au monde. Ah oui. Ouais, et il y a 31 saveurs et c'est caché dans le BR. Moi, c'est le genre d'exemple que j'aime beaucoup. Je l'ai jamais vu. Ouais. Alors, ça fait longtemps que je vois ce logo, mais jamais j'avais porté attention. Au 31. Ouais. Ensuite, on a la compagnie Beats qui fait des produits audio, des écouteurs. Voilà. Donc, c'est un petit bonhomme, le profil d'un bonhomme qui écoute de la musique. Ben oui, je l'ai pas. Pourtant, c'est simple. Je l'ai pas vu. C'est évident, mais bon, quand on le sait pas. Ensuite, le logo Bluetooth. Ça, je trouvais ça vraiment fascinant. C'est le roi du Danemark du 10e siècle, Harald Bluetooth, il s'appelait comme ça. Donc, on a pris la combinaison des deux lettres de l'alphabet germanique qui ressemble à ses initiales. C'est ainsi qu'a vu le jour le logo Bluetooth. Ça, il n'y a pas grand monde qui devait le savoir. Hein? Non, honnêtement, j'ai vraiment appris. Ensuite, on a la compagnie de voitures BMW. Oui, alors, c'est une hélice d'avion. Ah? Oui, donc très, très simplifié. Hélice d'avion qui tourne à grande vitesse, dans le fond. Là. Effectivement. C'est l'impact que ça a à ce moment-là. Donc, BMW. Ensuite, on a la compagnie Cisco, qui est peut-être un petit peu plus connue aux États-Unis. C'est une entreprise de technologie. En fait, leur logo, c'est le Golden Gate de San Francisco. C'est ce que ça symbolise. Oui. Ouais, c'est quand même recherché. Ensuite, la compagnie Coca-Cola. Dans le logo, on peut voir le drapeau du Danemark et c'était involontaire. Ah oui. Mais évidemment, au Danemark, on est pas mal content. Et donc, à un moment donné, je pense même à l'aéroport, on donnait des petits drapeaux du Danemark à partir du logo de Coca-Cola. Donc là-bas, là, la fibre patriotique, on est pas mal heureux de ce hasard involontaire. Ensuite, F1. Donc, je m'étais jamais honnêtement arrêtée au fait que c'était un 1. Si on veut, là, en blanc. Donc, il y a beaucoup de logos comme ça que l'espace négatif qu'on appelle. Ah, je l'ai vu. Oui, ça a pris du temps, oui, là, je viens juste de le voir. Exactement. Donc, on voit le 1 après le F. Ensuite, FedEx. Lui aussi très bien pensé. On voit une flèche. Là, on l'a mis en bleu plus bas. Oui. Ouais. C'est bien pensé, hein? D'aller jusqu'au jeu de la perception, dans le fond. Oui, effectivement.
Ensuite, un peu dans le même style, on a le logo de Gillette, évidemment, la marque de rasoir. Donc, vous allez voir entre le G et le I. C'est la perfection. L'image ne fonctionne pas. La perfection masculin sans image. Donc, quand vous allez voir si vous avez un produit Gillette chez vous, entre le G et le I, vous allez voir la silhouette, la forme du rasoir en tant que tel, qui a été mis dans le logo. Ensuite, la compagnie Google, évidemment, très populaire. Hâte de voir. Donc, ça, c'est les couleurs primaires, rouge, bleu, jaune. Pourquoi il y a le I, le L vert, finalement, qui détonne sur tout le reste? C'est pour montrer que Google est différent, unique et innovateur. Oh. Tout est pensé, hein? Ensuite, on a la compagnie de voitures Hyundai. Donc, ça signifie la relation entre le client et le vendeur. Ouais, ça, c'est fort. Oui, j'avais jamais porté attention. La compagnie IBM, très connue également. C'était difficile pour les premières imprimantes d'imprimer des lettres pleines, donc on a mis des petites lignes comme ça. À l'origine, il y en avait 13, mais c'était difficile pour les imprimantes basse résolution que ça sorte très bien. Donc maintenant, il y a 8 lignes. Ah. Un peu l'histoire du logo d'IBM. Ensuite, le logo des Islanders de New York, donc équipe de hockey. Ce qu'on voit en orangé, c'est la forme finalement de Long Island, la région. Et le I, la partie bleue du I finalement, pointe vers l'emplacement du Nassau Coliseum. Donc, l'ancienne aréna des Islanders de New York. Oh, ben. Tout est pensé. Ensuite, évidemment, les Kisses de Hershey's, qui est très, très bon. Si vous regardez bien entre le K... Ils sont très bons, oui. Très, très, très bon, en effet. Donc, entre le K et le I, donc, on voit la forme de la friandise. Ben oui. Ah, j'avais jamais porté attention. Tout est dans la subtilité. Effectivement. Ensuite, le logo de Lafayette, qu'on voit ici. Donc, on a inclus la Tour Eiffel. Ah. Ouais, dans le double T, si on veut. Donc, galerie, évidemment, de magasins en France. La compagnie LG, donc, ça symbolise le Pac-Man. Un petit clin d'œil, au Pac-Man. Donc, on voit un peu comment ça a été... C'est notre génération, ça. Oui, effectivement. Ensuite, la compagnie McDonald's, ça m'a fait vraiment rire. C'est un message subliminal qui symbolise les saints nourriciers. Non. Il voulait que les clients, en voyant l'arche dorée, on a une espèce on se souvienne des saints nourriciers. Voilà. Oh. C'est encore plus évident de cette façon-là. Alors, vous ne verrez plus les McDonald's de la même façon. Maintenant, quand je passe devant un technicien allumé, hein. C'est, un technicien qui a l'esprit vif. Il dit, attends, vous allez le voir. Je vais vous le montrer pour que vous le voyez. On l'a bien vu. Et ensuite, la compagnie Merck qui fabrique des médicaments. Donc, ce qu'on voit, c'est 2 comprimés et avec une capsule qui est couchée à l'horizontale. C'est un logo aussi que, j'ai vu plusieurs fois, mais honnêtement, je pensais pas qu'il y avait une symbolique particulière. Ensuite, le logo de Milwaukee, les Brewers, mon anglais, donc une équipe de baseball. Mm-hmm. Donc, évidemment, on voit un gant de baseball, mais ça forme aussi un M et un B. Honnêtement, je l'avais pas vu. Pas du tout. C'est un logo que j'ai vu souvent dans ma vie, et ouais. J'aime beaucoup quand des logos intègrent 2 choses en même temps, à la fois les initiales et un dessin. Ensuite, on se dirige vers le logo de Mitsubishi, les voitures. Donc, c'est les armoiries des familles Iwasaki et Tosa. Et Mitsubishi, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire 3 diamants. Donc, ça explique un peu l'origine du logo. Donc, il y avait 2 familles à l'origine. Une famille qui a vendu à l'autre famille, si je me souviens bien. Et c'est ainsi qu'a pris naissance leur logo. Ensuite, NBC, donc célèbre réseau américain. On voit un pan, finalement. Pourquoi? Ça explique un peu la richesse des couleurs et aussi les 6 divisions de l'entreprise. Pour ça qu'il y a 6 couleurs. Et le pan regarde à droite parce qu'il regarde vers l'avenir. Oh. Ah oui, c'est très élaboré. Ensuite, la compagnie Nestlé. Ça m'a fait sourire. Donc, ils fabriquent entre autres du chocolat. Ça représente la famille. Puis, à l'origine, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y avait 3 oiseaux, si on voit en haut.
Et étant donné que les familles sont beaucoup plus petites aujourd'hui, maintenant, il y en a 2 oiseaux. Donc, on a vraiment suivi la tangente que les familles sont moins nombreuses. Ah. Ouais. Ensuite, donc évidemment, la compagnie, un des logos les plus connus à travers le monde, Nike, vêtements de sport. Le logo qui avait été effectué, la personne qui l'a effectué a eu 35 $ pour. Mais ensuite, elle a eu d'autres dividendes. Là. Elle avait signé un contrat. C'est parce qu'à un moment donné, dans l'opinion publique, tout le monde disait, quand on pense que cette compagnie milliardaire a seulement payé 35 $ son logo, je pense qu'il y a même peut-être un petit peu de remords de conscience. J'imagine, oui. Et ils ont donné des dividendes à la personne. Est-ce que le logo avait une signification particulière? Oui, donc on particulière? revient au logo Nike. Ça symbolise l'aile de la déesse grecque de la victoire qui s'appelait Nike. Ah. Quand même. Moi, j'aime beaucoup les logos qui tiennent leurs racines dans la culture grecque, romaine, etc. Oui. Qui a un côté historique, là. Donc, ensuite, on continue avec la compagnie Paramount, évidemment, pour les films. Il y a plusieurs étoiles, comme on peut voir. À l'origine, il y en avait 24 et c'était les 24 acteurs et actrices sous contrat de la compagnie. Donc, ça date de pas mal loin. Maintenant, il y a 22 étoiles. Donc, compagnie de production cinématographique. Ensuite, Pepsi. Ce sont les couleurs patriotiques pour encourager l'effort de guerre dans les années 40. Et c'est drôle, hein, parce que le Québec est un des endroits dans le monde où le Pepsi est beaucoup plus populaire que le Coca-Cola. On disait que le Québec, c'était un endroit particulier. Mais aussi, entre autres, parce qu'il y a eu des porte-paroles assez comme Claude Meunier. Tout à fait. Donc, ça un cachet. Mais oui, à travers le monde, on est une des rares nations où le Pepsi est plus populaire que le Coca-Cola. Quand même. Au Québec, on est toujours différent. Oui, c'est ça. Ensuite, Pinterest. Donc, c'est un site Internet où on peut trouver des images de bricolage, à peu près n'importe quel sujet. Toute passion. Toute passion. Donc, ça représente une punaise. Le P, là, stylisé, évidemment. Ouais. Et conseil d'amis, pour ceux qui ne connaissent pas Pinterest et qui ont envie d'aller voir c'est quoi, ne jamais aller voir Pinterest avant d'aller se coucher. En se disant, je vais aller voir un petit 20 minutes. Sur 4 heures plus tard, tu es encore sur Pinterest. Incroyable, sur tous les sujets, là. C'est une drogue. J'y ai goûté d'ailleurs, hein. Oui, hein, on a tous passé par là. Oui. Pour aussitôt que tu étais une fois, tu reçois par la suite comment est-ce qu'on appelle ça, des pop-up en continu, là. Ben oui. Puis d'ailleurs, les capsules, beaucoup d'images viennent de Pinterest. C'est à travers le monde, hein. C'est une énorme banque d'images. Incroyable. Ensuite, Starbucks, évidemment, très populaire chaîne pour le café, entre autres. Donc ça à l'origine de Seattle. La sirène représente l'attrait de la mer, parce que, bon, évidemment, Seattle. Et c'est inspiré, en fait, d'une image scandinave du 16e siècle qu'on voit plus haut, à gauche. Donc, évidemment, on l'a un petit peu modifié, on a un peu caché la nudité aussi. Oui, donc, c'est l'origine de Starbucks. Ensuite, on a Toblerone. Ça, c'est un de mes préférés parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages cachés dedans. Donc, on a l'ours qui est le symbole de Berne, en Suisse, d'où origine Toblerone. Et on voit aussi les lettres Berne dans le logo de la ville suisse. Ben oui. Ouais. Donc, c'est particulier. Subtil. Un prochain qu'honnêtement, j'ai jamais vu, puis Dieu sait que j'en ai mangé, Tostitos. Donc, si on voit les 2 T, c'est 2 personnes qui sont en train de manger un Tostitos. Avec une trempette. Honnêtement, là. Ben oui. J'en ai tellement mangé, puis j'ai jamais porté attention. Donc, c'est génial de voir des logos comme ça, là. C'est bien pensé. Ensuite, le fameux Tour de France, tour cycliste. Il y a un cycliste dans le logo que, honnêtement, j'avais pas vu au premier coup d'œil. Ça aussi, c'est... Donc, on dit développer autour de l'infographie de base, ouais, là. Ouais, vraiment, vraiment bien fait. Ensuite, la compagnie Toyota. Donc, dans le logo, on voit en fait toutes les lettres qui forment le mot Toyota. Ah, oui. Ouais. Ben oui. C'est bien pensé. Ensuite, Twitter. Donc, qui est un peu comme Facebook, mais davantage pour mettre des statuts courts, pour dire des nouvelles, etc. Réseau social. Donc, pourquoi je le mets? Parce que le logo a été acheté dans une banque d'images pour 6 $.
Et Twitter est maintenant une des compagnies les plus populaires à travers le monde, autant que Facebook. C'est un petit peu moins connu ici, mais beaucoup de gens ont Twitter à travers le monde. Donc, le logo a été acheté pour $6. Et la signification, est-ce qu'on en sait plus? C'est toujours gazouillis. On dit que c'est des gazouillis. On fait seulement dire des petits... des petits bouts de phrases. Des petits bouts, c'est ça. C'est pas... Pipouit. Ça peut être frustrant quand tu veux écrire quelque chose de long, mais c'est aussi le charme de Twitter. Tout est rapide. Pour les nouvelles, c'est vraiment... Il y a eu certaines remises en question, même au niveau du plan d'affaires en tant que tel, sur le nombre de caractères. Même, je crois qu'il y a des tests en ce moment même là, il y a certaines personnes qui ont été sélectionnées, je crois, et puis qui, eux, ont le droit, pendant une certaine période, à écrire plus de mots. Là. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a un journaliste qui avait été choisi par hasard dans la démarche. On essaie de faire ça, mais il y a aussi des applications comme Tweet Longer. Quand tu veux écrire quelque chose de plus long, tu peux. Il y a toujours moyen. Des applications, donc. Ensuite, on a la compagnie Vaio. Je pense que c'est Sony, si je me trompe pas. Donc, ce qu'on voit, c'est le signal analogique et numérique. C'est ce que ça représente en plus de former le mot de façon stylisée. Là. Incroyable. Oui, je trouve ça vraiment joli comme logo. Ensuite, on a Via Rail. Donc, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de caché dans ce logo-là? Il y a le chemin de fer, finalement, en blanc. Ben oui. Ouais. Un coup que tu le vois, c'est évident. Oui, mais si tu y portes pas attention, il faut le regarder pendant longtemps. Oui. Ensuite, on a encore au hockey, les Capitals de Washington. Si on regarde bien, on voit la silhouette du Capitole en bas. Ben oui. Ça, je l'avais vraiment pas. Ouais, moi non plus, puis Dieu sait que j'aime beaucoup le hockey, puis donc on voit le Capitole. Finalement, le dernier logo, Wikipédia, évidemment, qui est une merveilleuse encyclopédie en ligne que j'utilise souvent aussi pour m'aider dans les émissions. Et ce qui est bien pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une encyclopédie à travers le monde et tout le monde peut contribuer. Puis évidemment, tu peux pas écrire n'importe quoi parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir dire que ce que tu as écrit n'est pas véridique. Tu dois inclure les sources. Si tu dis une affirmation, tu dois mettre au bout de la ligne telle source. C'est ainsi que c'est devenu une encyclopédie très crédible, pas parfaite, mais beaucoup utilisée à travers le monde. Donc, on revoit le logo. Ce que ça signifie, évidemment, c'est la planète Terre avec des pièces de casse-tête. Pourquoi il est inachevé, ce fameux casse-tête? C'est la quête de la connaissance qui est inachevée. Je crois qu'il est en perpétuelle évolution, c'est bien ça? Voilà. Donc, c'est toujours la quête d'avoir de plus en plus de connaissances et c'est pour ça que ça ne sera jamais achevé, finalement. Donc, bien pensé. Encore une fois, cette semaine, une capsule de divertissement très intéressante, mais je crois qu'elle a eu une double mission, cette capsule-là, dans le sens où on a rendu probablement un grand service à plusieurs de ces compagnies-là représentées par ces logos, parce que je pense que c'est pas la majorité des gens qui comprenaient le sens premier ou le message qui devait être véhiculé par ces logos-là. Donc, ça a permis de démystifier par le même coup. On va essayer de téléphoner pour avoir une ristourne là-dessus. Ouais, je pense qu'on a fait pas mal de pubs aujourd'hui. Donc, le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine. À la semaine prochaine.